la vallée de l'Automne et du Gillocourt, très sensible à votre venue dans notre paroisse. Bienvenue dans l'église Saint-Martin de Gillocourt. C'est autour de l'église que se sont structurés nos villages, et c'est beaucoup plus tard que se sont édifiées les mairies, souvent sur la place de l'église. Ici, c'est pas ça. En 1995, avec l'unité municipale, nous avons été élus. L'église était fermée depuis 3 ans, c'est ça de péril. C'est pas grave. Grâce à tous, il y a beaucoup d'enthousiasme, 5 ans plus tard, l'église est de nouveau ouverte pour pouvoir aujourd'hui le résultat. Et je le comprends, sont fiers de vous accueillir dans leur belle église. Je vous souhaite à tous bon après-midi. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci à vous-même, à votre équipe municipale, merci aussi à vos concitoyens de Gillocourt pour toute l'attention qu'ils ont continué à apporter à cette église, quand bien même elle fut fermée pendant plusieurs années, comme vous venez d'évoquer. Mais vos efforts n'ont pas été vains, puisque nous avons la possibilité cet après-midi de nous retrouver dans cette église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur veut poursuivre son œuvre en chacune et chacun de nous. Il le fera en tout cas par ce sacrement de la confirmation, dans le cœur et dans la liberté de ceux qui ont voulu faire cette démarche de recevoir le sacrement et qui s'y sont préparés. Et nous savons tous, eux comme nous, que ce long travail de l'Esprit, il réclame sans cesse notre liberté, car Dieu ne veut pas agir contre nous. Alors que chacun puisse se reconnaître par rapport à cet appel que Dieu lui adresse d'aimer divinement, comme Dieu. Jésus pratiquait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, il le suivit. De là, il avança, et il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela aussitôt. Laissant la barque et leur père, il le suivit. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume.
guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile, me semble-t-il, peut bien convenir pour illustrer cette nouvelle étape de votre existence dans laquelle vous entrez, ou cette nouvelle étape que vous franchissez, que vous faites lorsque vous demandez à être confirmé. De quoi est-il question dans ce passage de l'Évangile? Jésus, jusque-là, est resté très discret. Ensuite, on nous dit qu'il commence à prêcher et qu'il invite à se convertir. Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. Et puis, dans le passage qui suit, eh bien, on a l'appel, que nous avons entendu aussi, l'appel des premiers disciples, de Simon André, et puis de Jacques et Jean. Et il me semble que ça convient bien pour dire ce que vous allez, ce que vous êtes en train de vivre. Laetitia, Théa, Constance, Clara, Stécie, Alexandre, Thomas, Simon, Sarah, Lisa, Hippolyte. Chers jeunes, vous venez de manifester devant tous votre désir d'être confirmés. C'est une certaine relation de foi qui vous unit à Jésus et à son Église. C'est cette relation de foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparés particulièrement cette année. Mais votre foi date de plus longtemps. Depuis le jour de votre baptême, vos parents, parrains et marraines, le catéchisme, un autre professeur, un prêtre, des prêtres et d'autres personnes encore ont permis à cette foi de se développer. Ils vous ont aidé, j'espère qu'ils vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez et comment grandir dans la foi, comment témoigner de la foi aussi. Aujourd'hui, vous allez vous-même confesser la foi de l'Église. Devant toutes celles et ceux qui sont ici réunis, je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Dieu est notre Père. Il nous a créés à son image, par son Fils et par l'Esprit Saint. Tout vient de lui et nous sommes faits pour lui. Croyez-vous en Dieu le Père,
qui nous aime et qui nous appelle. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et tout a été créé par lui. Pour nous les hommes et pour notre salut, il s'est fait homme, il est mort sur la croix. Dieu l'a ressuscité, il est vivant auprès du Père. C'est par lui que nous recevons l'Esprit Saint. Croyez-vous en Jésus-Christ vivant aujourd'hui, qui est avec nous et nous conduit vers le Père. Oui, nous croyons. L'Esprit Saint est le don de Dieu. Il veut demeurer en chacun d'entre nous. Il nous enseigne, il nous fortifie et il nous guide. Il met en nous l'amour de tous les hommes et nous aide à prier le Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, aime et rassemble l'Église de Dieu. Oui, nous croyons. Frères et sœurs, nous entourons aujourd'hui de notre affection ces confirmants, chacun à notre façon. Nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Nous devons toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. Père très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Nous asseoir en attestation. Alors Jésus, là, dans le passage que nous avons entendu, passe de sa vie cachée à sa vie publique. Eh bien, me semble-t-il, la confirmation, c'est bien quelque chose du même genre. Passage d'une vie cachée, relativement cachée en tout cas, ou bien cachée, qui est celle d'un enfant, à celle d'un adulte. D'un adulte qui peut être discret, ce n'est pas une question de faire la une des médias tous les matins, mais c'est d'assumer son existence. Et dans cette existence, de faire les choix, de s'orienter, de prendre les décisions, non pas selon les sondages du matin, non pas selon la mode, non pas selon le politiquement correct, mais selon l'Évangile. Selon l'Évangile de Jésus. Voilà ce que c'est que la confirmation. Passer de cette vie cachée d'enfant à une vie plus adulte où vous aurez à prendre position. Donc, prenez les moyens par lesquels vous ne perdrez pas votre âme. Passez de cette vie où, d'une certaine manière, d'autres agissent à votre place, à cet état où vous assumez votre existence. C'est ce que veut vous donner le moyen de faire ce beau sacrement de la confirmation, où quelque part l'Esprit de Jésus, qui habite tout son ministère public, repose sur vous. Vous avez la possibilité, peut-être apparemment confortable, mais je ne sais pas si elle est très gratifiante, de vivre votre vie comme sur un canapé. Le pape François disait comme sur un divan. Et puis, sur votre écran plat, vous voyez la vie défiler. Alors, on vous dit des choses qui sont très proches de chez vous, ou on vous dit des choses qui se passent à des milliers de kilomètres. Vous pouvez vivre dans votre canapé. Sinon, physiquement, psychologiquement, vous vivez dans votre canapé. Le pape François nous dit « Ah, moi, chère jeunesse,
J'aspire à quelque chose d'autre pour vous. Et je vous conseille quelque chose d'autre. C'est précisément de ne pas vivre dans votre canapé. De ne pas être des jeunes qui passent leur vie sur le divan, qui se déplacent, là où il y a des personnes à rencontrer, là où il y a des défis de vie à relever. Voilà ce que fait Jésus. Et je pense que à nous, ses disciples, ses amis d'aujourd'hui, il nous invite à faire la même chose. À quitter peut-être notre canapé, à quitter nos zones, certains emploient cette expression aussi, nos zones de confort, pour aller sur des zones qui sont peut-être bien moins confortables, mais où peut-être des choses plus décisives pour l'avenir de l'être humain et pour votre avenir sont en jeu. Parmi les premières paroles que Jésus prononce, il y a cette parole « Convertissez-vous car le royaume de Dieu est tout proche, car le royaume des cieux est tout proche. » Convertissez-vous. Laissez à Dieu la place qui lui revient. Ainsi, laissez de plus en plus à Jésus la place qui est la sienne. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais en première et en terminale, j'étais en forme d'internat assez loin du lieu où je devais suivre les cours. Et il se trouve que pour faire ce parcours, je pouvais le faire à pied, mais il me fallait beaucoup de temps, nous, parce que nous étions plusieurs à devoir. Ou bien alors nous pouvions le faire en vélo. Assez rapidement, il y a un rayon qui s'est cassé, puis un autre, puis un autre. Je me suis dit, mais je ne vais pas rester, je ne vais pas y arriver. Alors je suis allé porter le vélo chez le réparateur. Et le réparateur m'a dit, c'est pas étonnant que les rayons sautent les uns après les autres. Le moyeu central n'est pas à sa place. Alors les forces, les résistances, etc. ne sont pas également réparties. Et il y a le plus fragile qui saute, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est la même chose dans notre vie si Jésus n'est pas à sa place. Excusez-moi de comparer Jésus à une roue de vélo et à un essieu de roue. Mais peut-être que ça peut nous parler un petit peu, je ne vais pas vous parler. Si Jésus n'est pas à sa place, qu'est-ce que vous voulez je ne dis pas qu'on ne fera pas quelques centaines de mètres, mais on ira vraisemblablement pas loin, puis à un moment donné où ça va devenir impossible. Eh bien, se convertir, c'est peut-être laisser de plus en plus à Jésus sa place, la place qui lui revient. Où il nous attend avec lui, il ne faut pas croire que c'est lui qui va faire... Non, il nous attend bien, mais à la place qui lui revient. Pour que sa place puisse nous aider, nous, à occuper la nôtre et à avancer, à faire notre route. On continue. Jésus appelle, vous avez entendu, Simon et André, Jacques et Jean. Alors, dans vos lettres, en tout cas dans certaines d'entre elles, il est question du choix que vous faites aujourd'hui d'être confirmés. Et vous me dites que vos parents ont décidé que vous seriez baptisés, mais là, aujourd'hui, c'est vous qui le voulez. Alors, je suis d'accord, je suis très heureux que vous engagiez votre liberté aujourd'hui, mais je veux vous troubler un petit peu. Avant que vous choisissiez, il y a quelqu'un qui vous a choisi. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui vous a choisi. Alors, la question que je peux vous poser, c'est de savoir si vous acceptez ce choix. Je termine par une dernière chose. C'est que si vous devenez adulte, acteur de votre vie, donnant à Jésus la place qui lui vient, participant à sa mission, il convient que dans la vie de l'Église désormais, vous preniez bien toute votre place. Vous ne restiez pas alors dans les tribunes, ou à l'écart, ou sur le bord du chemin, ou spectateur, mais que vous preniez votre place. Ce n'est pas toujours simple, parce que vous avez des vies qui évoluent beaucoup, à cause de vos études et pour d'autres raisons. Ce n'est pas toujours simple aussi parce qu'on a l'impression parfois dans les paroisses que tout est tellement bien organisé, que tout étant bien pourvu dans l'organigramme, ceux qui arrivent après, il n'y a plus de place pour eux. C'est quand même dommage, parce qu'on ne peut pas s'imaginer que Jésus soit venu pour faire des organigrammes dans le monde. Il est venu pour le salut du monde. Et pour le salut du monde,
chacun de nous a sa place, à son utilité, à sa valeur, à son poids, à sa performance, à ses capacités. Enfin. Et donc, il ne faut pas raisonner simplement en fonction d'un organigramme, mais en fonction de la mission. Et voir que parfois la mission, elle n'entre pas dans l'organigramme. Mais il faut que ceux qui peuvent remplir la mission, eh bien, on ne sait peut-être pas bien où les placer dans l'organigramme, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'ils soient des témoins de Jésus. Des témoins de l'évangile de Jésus, des signes, des lumières dans ce monde qui disent quelque chose de Jésus. Alors voilà, je souhaite qu'après votre confirmation, vous ne vous dispersiez pas comme des moineaux quand ils sont dérangés, tout à coup ça s'éparpille de partout. Non, que vous demeuriez fidèles à Jésus, mais aussi peut-être les uns aux autres dans votre communauté chrétienne, et puis à la communauté dans laquelle vous cheminez. Ceux qui viennent d'être confirmés, afin qu'ils se montrent vraiment fidèles et forts dans leur foi, prions le Seigneur. Pour notre paroisse et pour tous ceux qui y accompagnent les jeunes dans leur découverte et leur expérience de la foi, prions le Seigneur. Pour les vocations sacerdotales et religieuses, afin que de nombreux jeunes connaissent la joie de consacrer leur vie au Christ. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Tous ceux qui communieront aujourd'hui afin qu'ils puissent toujours à cette source. La vraie vie chrétienne est une charité agissante. Prions le Seigneur. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent
le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. Il te rendit grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Vous puissiez être des chrétiens qui avaient leur place, heureux de vivre, heureux de témoigner. Beau programme que je livre à votre liberté, à votre discernement, pour lequel je vous souhaite bonne route.